Hey, salut la gang! Je vous avais dit d'ici dimanche, si je me rends à 1000 abonnés, je vous fais ma recette, ma première recette que j'ai faite dans la cuisine MasterChef Québec Junior. Et là, je me devais de vous la faire, ma recette, là. C'est des bouchées de poisson frit avec une purée de pommes de terre et une salade de choux. Donc, c'est parti pour la recette. Pour mes patates pilées, je vais avoir besoin de patates, crème à cuisson 35%, du beurre, du sel épicé, de la ciboulette, du sel d'oignon et de la poudre d'ail, avec sel, poivre et du miel. Pour accompagner mon poisson frit, je vais faire ma fameuse salade de choux. Je vais avoir besoin de choux verts, choux mauves et carottes trempées, du poivre et du sel, de la moutarde au miel, de la poudre d'ail, du sel d'oignon, de la ciboulette, du persil italien, des échalotes françaises hachées très finement. Pour lier le tout, je vais rajouter une mayonnaise maison. Donc, je vais avoir besoin d'huile d'olive, 2 œufs, de la moutarde de Dijon, du cidre de pomme, du jus de citron. Je vais faire un petit peu plus de mayonnaise pour pouvoir mélanger ça avec de la relish et me faire une sauce tartare pour accompagner mon poisson. Pour ma recette de poisson frit, je vais utiliser de la morue. Normalement, la recette originale, ça prend du doré. Mais là, on n'est pas les vacances, puis il n'y a pas de doré disponible partout dans les magasins. Donc la morue, on peut la trouver dans n'importe quel magasin super facilement. Dans le fond, je prends ma morue et je vais l'assaisonner avec du sel d'oignon et de la poudre d'ail. Je vais les tremper dans de la farine qui va être elle aussi assaisonnée au sel d'oignon et à la poudre d'ail avec un petit peu de poivre. Je vais ensuite prendre mon poisson et le mélanger dans de l'œuf battu en fait et je vais le mettre dans une panure que personne n'utilise. Je comprends vraiment pas pourquoi. Pourtant, c'est tellement bon. Même Martin Picard, un des juges à MasterChef, avait jamais mangé une panure comme ça. Puis il a aimé ça. On va utiliser des céréales parce que ça, tu peux les emmener à la pêche quand tu n'as pas beaucoup de place. Tu peux les utiliser comme déjeuner le matin, mais tu peux aussi les utiliser pour faire ta panure avec ton poisson. Donc moi, j'utilise des cornflakes. Donc là, on va faire la mayonnaise. En premier, on va casser 2 œufs. Ensuite, on va ajouter de la moutarde de Dijon. Plus précisément, une cuillère à soupe. Ensuite, on va rajouter du vinaigre de cidre de pomme. Donc là, on va mettre le jus de 1 demi-citron. On va mettre 1 demi-tasse d'huile d'olive. Donc là, ça fait 1 demi. Maintenant, on va mélanger au pied mélangeur. Petit conseil de chef, mettez votre pied mélangeur dedans avant de commencer à mixer parce que sinon, ça va voler partout. J'en ai l'expérience. Hey, wow, ça a pris 2 secondes. Donc, comme vous pouvez voir, ma mayonnaise est un petit peu plus liquide que d'habitude. Parce que moi, je veux que ça soit comme une sauce mayonnaise dans ma salade de choux et que ça aide à lier les saveurs. Donc là, on va tout mélanger. On en rajoutera s'il nous en faut plus. On va rajouter du persil italien. Faut pas hésiter avec ça. On va mettre un petit peu de poudre d'ail, de sel d'oignon, d'un petit peu de ciboulette, d'oignon et de moutarde au miel. Donc là, on va rectifier avec du poivre et du sel. En premier, on va couper et peler nos patates. Tadam! Donc là, on va les faire cuire dans une eau bouillante, salée, jusqu'à temps qu'ils deviennent molles. Maintenant, elles sont cuites. On va les écraser dans cet outil que j'adore cet outil pour de vrai parce que elle fait une purée tellement lisse. On n'en met pas beaucoup à la faire, sinon c'est vraiment trop dur à écraser. Je vous avais dit, ça fait une super belle purée très lisse. Maintenant, on va pouvoir ajouter un petit peu de beurre, un petit peu de poudre d'ail, du sel d'oignon, du poivre, un petit peu de miel et de la crème à cuisson 35%.
Comme ça. Donc là, ça nous fait une belle purée. Donc maintenant qu'on a coupé notre poisson en cubes, on va pouvoir l'assaisonner et en même temps assaisonner notre farine. On va commencer par poivrer. On en met aussi dans la farine. Ensuite, on met de la poudre d'ail. On n'hésite pas sa quantité. Maintenant, on met du sel d'oignon. Ensuite, on va prendre 4-5 morceaux et les tremper dans la farine. Et le dernier, hop là. Ensuite, on va les enrober d'œufs. Faut vraiment en mettre partout pour que notre panure colle à notre poisson. Puis là, on en met généreusement. Oh! Et on fait tout le reste des morceaux comme ça. Maintenant, on va en faire frire ça. Maintenant, mon poisson est frit. Hey, pour le reste, c'est juste wow! Maintenant, c'est l'heure de monter notre assiette. En premier, on va venir mettre un petit peu de salade de choux dans un emporte-pièce. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un emporte-pièce, mais ça fait quand même plus beau. Donc maintenant, on va pouvoir venir rajouter notre poisson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en mettre comme ça. On va laisser des espaces entre chaque. On va venir en mettre environ 6 à 7. Un dernier pour la chance. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas de poche à deuil, vous pouvez faire comme moi. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un sac congélation, un sac Ziploc, n'importe quoi. Et là, ensuite, vous allez mettre votre pâte à filer dedans et un des coins, vous allez le couper pour pouvoir l'utiliser comme une poche à deuil. Donc là, on met des lignes entre chaque poisson. On va venir prendre un beau morceau de poisson. On va mettre au milieu. Ensuite, on va prendre un petit peu de sel assaisonné, épicé, et on va le mettre dessus nos patates. Ensuite, on va venir rajouter une touche de verdure. Donc, c'est de la ciboulette. C'est toujours beau dans une assiette, un petit peu de verdure. C'est parfait. Comme ça. On enlève notre emporte-pièce. Et voilà,